Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Après le bombardement d'une ville marocaine, et vu la gravité de l'acte, l'armée marocaine se trouve en force actuellement en Mauritanie et l'Algérie et le Polisario paniquent et s'accusent mutuellement. Après s'être rendus de la gravité de l'acte et des répercussions que cet acte pourrait avoir à l'échelle internationale et régionale. Bien entendu, après les tirs sur Smara, l'inspecteur général des phares s'est déplacé en Mauritanie. Une délégation militaire marocaine, conduite par l'inspecteur général des forces armées royales et commandant de la zone sud, s'est rendue mercredi en Mauritanie pour prendre part à la 4e session de la commission militaire mixte maroco-mauritanienne. La rencontre a pour objectif de renforcer la coopération militaire et bilatérale dans les différents domaines de formation et d'entraînement conjoint. C'est ce qu'a indiqué officiellement le communiqué de l'état-major général des phares, mais bien entendu, d'autres sujets doivent être discutés dans cette réunion et cette rencontre, et surtout, le bombardement de la ville marocaine d'Esmara par des obus du Polisario. Lors de cette réunion, l'inspecteur général des forces armées royales s'est félicité de l'excellence de la coopération maroco-mauritanienne et de son bilan positif dans le domaine de sécurité et de défense, tout en soulignant la nécessité de consolider l'échange d'expérience et d'expertise entre les deux forces armées et contribuer ainsi à la sécurité et la stabilité dans la région, souligne la même source, et de préciser que cette session a également été l'occasion pour les deux parties de programmer conjointement les activités au titre de l'année 2024. La réunion d'une journée examine la coopération entre les armées mauritaniennes et marocaines et les moyens de les renforcer dans les intérêts communs des deux pays frères, affirme pour sa part l'agence de presse mauritanienne AMI. Même si la coopération militaire maroco-mauritanienne est régie par un mémorandum portant sur la création de la commission militaire mixte signé au Maroc le 21 juillet 2006, il a fallu attendre 14 ans pour la voir se concrétiser. La première session s'était déroulée le 29 janvier 2020 à Rabat, une réunion qui a servi à affirmer la volonté de consolider davantage leurs relations dans le même esprit d'amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée, indiquait alors le communiqué de l'état-major général des forces armées royales. La 4e session de la commission militaire mixte maroco-mauritanienne s'est tenue seulement 4 jours après les tirs des projectiles ayant visé des objectifs civils à Esmara, une affaire qui attire la panique du Polisario, le Polisario qui s'est préoccupé par les conséquences des tirs de projectiles contre des quartiers résidentiels à Esmara, et son secrétaire général a tenu une réunion urgente dimanche dernier pour évaluer la situation. La menace d'une classification comme organisation terroriste pèse de plus en plus lourd désormais sur le Polisario. Le Polisario qui a reconnu dimanche 29 octobre avoir attaqué des positions tenues par les forces armées royales à Esmara, une annonce faite quelques heures après que le procureur général du roi, près de la cour d'appel de l'Aïoun, ait chargé la police judiciaire d'ouvrir une enquête sur l'origine des projectiles ayant visé des quartiers dans la ville d'Esmara.
Le communiqué du ministère de la Défense du Front terroriste, portant le numéro 901, a passé sous silence le lancement de roquettes sur des domiciles de civils sahraouis. En effet, une revendication officielle de la part du Polisario apporterait de l'eau au moulin du Maroc, qui œuvre depuis des années à convaincre les autres pays à classer le mouvement séparatiste comme organisation terroriste. Les responsables marocains avaient par exemple pointé à maintes reprises depuis la tribune des Nations Unies les liens entre le Front et des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel. Dans le camp Rabbouni, le siège administratif du Polisario, l'heure est à l'inquiétude. Le secrétaire général du Front, sous la présidence de Brahim Ghali, a tenu dimanche soir une réunion urgente pour examiner les conséquences de la situation suite aux tirs de projectiles contre la ville de Smara. Le Front est dans une réelle impasse. Cibler des civils pourrait encourager certains pays à inscrire le Polisario sur leur liste des organisations terroristes. Le Polisario redoute les conséquences de telles décisions, notamment les ouvertures de procès dans des tribunaux étrangers contre ses dirigeants pour activités terroristes, explique pour sa part Bahil Arbi Annas, un ancien haut officier dans les rangs de l'armée du Polisario de 1982 à 1992 et président du Centre de paix des études politiques et stratégiques basé à Laayoune. Ces tirs de roquettes pourraient être aussi l'œuvre de loups solitaires, un élément à prendre très au sérieux dans le contexte de l'anarchie et le chaos sécuritaire dans les camps de Tindouf, et de rappeler que le blocage en automne 2020 du passage d'El Gargarat était organisé par des éléments extrémistes contre l'avis de la direction du Polisario. Parallèlement à ces développements, une entité proche du Front, appelée Mouvement armé des Fils du Martyr, est entrée en scène pour proférer des menaces dans une vidéo parvenue dimanche à la rédaction d'un média marocain à l'encontre des forces armées royales. L'auteur de la séquence, visage cagoulé et portant des gants, annonce la préparation d'une série d'attaques contre l'armée d'occupation stationnée tout au long du mur des Sables. Il adressait aussi des menaces contre les Sahraouis engagés dans les rangs des forces armées royales. L'auteur de la vidéo a été vite identifié par des Sahraouis dans des messages sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Daddah Mohamed Ould Zine de la tribu des Oulad Dlim. C'est une famille très connue dans les camps de Tindouf. C'est un radical qui avait organisé le blocage du passage d'El Gargarat en octobre 2020. L'apparition de cette vidéo permet au Polisario de tenter d'évacuer sa responsabilité en présentant à la communauté internationale un bouc émissaire qui s'attribue la commission des tirs de projectiles contre des civils à Esmara, un acte qui a fait paniquer Alger de peur qu'elle soit pointée d'avoir financé et armé le terrorisme. Et c'est d'ailleurs cette panique qui a été ressentie au niveau de l'état-major de l'armée algérienne qui a remonté l'Algérie contre le Polisario et a poussé l'état-major algérien à contraindre le Polisario à tenir cette réunion extraordinaire de son secrétariat général afin d'examiner le contexte des tirs des projectiles sur la ville marocaine de Smara. La colère d'Alger se traduit également par le mutisme des médias algériens au sujet de ces attaques.
Le pouvoir algérien est très remonté contre le Polisario suite à ces tirs de projectiles ayant visé des quartiers résidentiels à Esmara et fait un mort et 3 blessés, tous des civils. Ce sont les militaires algériens qui ont contraint le Polisario à tenir le dimanche dernier une réunion urgente de son secrétariat général consacrée à l'examen de ce grave développement révélé dans des déclarations à un média marocain, une source proche du dossier. Pour apaiser la colère du parrain algérien, Brahim Ghali et les siens ont procédé à l'arrestation de 4 éléments ayant lancé des projectiles depuis Tifarati contre des objectifs civils dans la ville d'Esmara, une manœuvre destinée à présenter aux Algériens l'attaque comme l'œuvre d'un groupe solitaire n'ayant pas bénéficié de l'autorisation ou le feu vert de la direction du front. Néanmoins, cette version présentée aux Algériens n'est pas sans danger pour l'avenir de Brahim Ghali à la tête du Polisario, car elle fragilise son autorité déjà ébranlée dans les camps de Tindouf, ajoute la même source. Une fois n'est pas coutume, la presse algérienne avait passé sous silence ces tirs de projectiles sur une ville marocaine. En effet, depuis novembre 2020, les grands médias officiels et privés avaient l'habitude de célébrer quotidiennement la guerre lancée par le Polisario contre le Maroc, et en relayant fidèlement les communiqués des attaques des milices du Polisario contre des positions tenues par les forces armées royales marocaines. Ce silence médiatique est en lien avec la colère du pouvoir qui n'aurait pas apprécié l'escalade guerrière en prenant pour cible des civils marocains. Les militaires algériens savent parfaitement que des attaques comme celle du samedi dernier alimentent la campagne du Maroc visant à classer le Polisario comme organisation terroriste, un mouvement que les Algériens arment et accueillent sur leur territoire. Les Algériens redoutent les conséquences de telles décisions alors qu'ils tentent de se présenter aux yeux de la communauté internationale comme les champions de la lutte contre les groupes terroristes opérant en Afrique. Si les médias algériens ont opté pour le silence, force est de constater que le Polisario est dans une position embarrassante, car dans son communiqué numéro 901, le front a évité de mentionner le lancement de roquettes sur des domiciles de civils sahraouis. En effet, une revendication officielle de la part du Polisario, qui a déjà menacé de mener des attaques visant les civils marocains et étrangers au Sahara, servirait de preuve matérielle pour les accusations portées par Rabat. Les responsables marocains avaient pointé à maintes reprises depuis la tribune des Nations Unies les liens entre le front du Polisario, armé et financé par l'Algérie, et des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel.